Il existe dans la vie un moment qui n'arrive pas soudainement, il ne frappe pas à la porte et ne réclame pas notre attention. Il s'installe discrètement, presque sans bruit, un moment où nous réalisons que le combat que nous pensions extérieur vivait en réalité en nous depuis toujours. Car nous passons tant de temps à chercher l'acceptation des autres, de la société, du monde, que nous oublions de nous poser la question la plus essentielle. Et est-ce que je m'accepte moi-même ? Christophe André nous rappelle que la souffrance ne naît pas seulement de la douleur en elle-même, mais de notre résistance à cette douleur, de la manière dont nous jugeons ce que nous ressentons et rejetons des parts de nous que nous croyons ne pas devoir exister, en nous répétant que nous devrions être plus forts, plus calmes, plus confiants, plus stables, et lorsque nous n'y parvenons pas, nous nous retournons contre nous-mêmes, créant un conflit intérieur si familier que nous cessons de le remarquer et finissons par croire qu'il est normal, nécessaire, voire utile, alors que si nous observons attentivement la façon dont nous nous parlons après une erreur, dans les moments d'anxiété ou d'épuisement, nous réalisons que jamais nous ne parlerions ainsi à quelqu'un que nous aimons, et pourtant nous acceptons cette voix intérieure dure comme une vérité, alors qu'elle n'est en réalité qu'une habitude. Apprise, façonnée par les attentes, les comparaisons et la peur de ne pas être à la hauteur, souvent enracinée dans des expériences précoces où l'amour semblait conditionnel, l'approbation dépendait de la performance, les erreurs avaient appris et les émotions devaient être contrôlées, si bien que nous nous sommes adaptés, devenant vigilants et exigeants envers nous-mêmes, appelant cela de la discipline, sans voir que la discipline sans bienveillance se transforme lentement en rejet de soi. L'acceptation de soi est alors mal comprise, perçue comme une faiblesse ou une résignation, alors qu'elle est en réalité tout autre chose, non pas un renoncement au changement, mais un refus de se traiter comme un ennemi, une reconnaissance de ce que nous sommes ici et maintenant sans violence. Car le véritable changement ne naît jamais de la cruauté intérieure, mais de la sécurité. Tout comme un enfant apprend à marcher non par la critique, mais par l'encouragement, et pourtant nous attendons de nous-mêmes que nous grandissions par l'auto-jugement constant, une croyance que Christophe André nous invite doucement à interroger en nous demandant si l'autocritique nous a réellement guéris ou si elle ne nous a pas seulement rendus plus craintifs face à l'échec. L'acceptation de soi commence lorsque nous restons présents à ce qui est, sans chercher à réparer, corriger ou fuir, en observant simplement les sensations du corps, la lourdeur, les pensées qui s'emballent, la tristesse, et au lieu de dire « cela ne devrait pas être là », nous disons « cela est là ». Un déplacement minuscule, mais capable de transformer toute notre relation intérieure, car lorsque nous cessons de lutter contre notre expérience, la douleur ne disparaît pas forcément, mais elle s'adoucit. Elle n'est plus isolée et la pleine conscience devient alors non pas une technique pour forcer le calme, mais une manière d'être honnête, sans cruauté, en reconnaissant que les émotions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des messages à écouter, que l'anxiété n'est pas une faiblesse, la tristesse un échec, ni la fatigue de la paresse, mais des signaux demandant de l'attention et du soin. Et contrairement à nos peurs, s'accepter ne freine pas la croissance. Cela la rend possible, car lorsque nous nous sentons acceptés, nous nous sentons suffisamment en sécurité pour évoluer en cultivant avec nous, à même non pas l'admiration ou l'indulgence, mais l'amitié. Une amitié qui voit les défauts sans nous y réduire, qui ne nous abandonne pas dans nos pires journées, qui dit la vérité avec douceur, allégeant cette fatigue profonde, quelqu'un d'autre, de porter des standards impossibles, de prétendre aller bien lorsque ce n'est pas le cas, jusqu'à ce que l'acceptation de soi nous permette enfin de déposer ce poids et de respirer, de dire « j'ai le droit d'être humain », en comprenant que la dignité ne se mérite pas mais se reconnaît, même dans la vulnérabilité, la confusion et la douleur, et que la guérison n'est pas une ligne droite, mais un choix quotidien de revenir à soi, de s'adoucir lorsque l'on devient dur, de faire une pause lorsque l'on est submergé, de rester auprès de ce qui fait mal,
sans s'abandonner, ce qui constitue le cœur du chemin de Christophe André. Non pas l'amélioration de soi à tout prix, mais la présence à soi, car lorsque nous cessons de nous quitter intérieurement, nous découvrons doucement et profondément que nous n'avons jamais été brisés, seulement jamais vraiment entendus. Et qui n'est du fait de vouloir sans cesse être. Lorsque l'acceptation de soi commence à s'enraciner, quelque chose de subtil mais de profondément transformateur se produit en nous. Notre relation à la souffrance, elle, a même change. La douleur ne disparaît pas, les difficultés ne se résolvent pas comme par magie, et la vie ne devient pas durablement paisible. Mais la manière dont nous portons, ce qui fait mal, devient plus légère, plus vaste, moins solitaire. Christophe André explique que beaucoup de notre souffrance émotionnelle ne provient pas des émotions elles-mêmes, mais de la couche supplémentaire de jugement que nous leur ajoutons. Car ressentir de la tristesse est déjà difficile. Mais se dire que l'on ne devrait pas être triste la rend insupportable. Ressentir de l'anxiété est déjà épuisant. Mais croire que l'anxiété fait de nous des êtres faibles crée de la honte, et peu à peu, notre monde intérieur se transforme en champ de bataille où chaque émotion doit justifier son existence. L'acceptation de soi vient interrompre ce cycle en permettant aux émotions d'exister sans être immédiatement dictées comme des échecs. Elle crée un climat intérieur dans lequel les ressentis peuvent apparaître et disparaître naturellement comme des vagues, sans être punis ni réprimés, et c'est là que la compassion devient une force active. Non pas une idée douce, mais abstraite, mais une présence stabilisante, une manière de se dire « c'est douloureux et je suis là avec toi ». Christophe André souligne souvent que la compassion envers soi-même n'est pas de l'apitoiement sur soi, qu'elle ne signifie ni se noyer dans l'émotion, ni excuser des comportements nuisibles, mais reconnaître la souffrance avec lucidité et bienveillance à la fois, ce qui demande du courage, car il est souvent plus facile de se critiquer que de ressentir pleinement ce qui se passe en nous, plus facile d'avancer à tout prix que de s'arrêter, plus facile de juger que d'écouter. Pourtant, lorsque nous apprenons à écouter, quelque chose d'inattendu se produit. Les émotions commencent à communiquer au lieu de dominer. L'anxiété peut révéler un besoin de sécurité. La tristesse peut signaler une perte qui mérite d'être reconnue. La colère peut indiquer qu'une limite a été franchie. Et lorsque ces messages sont accueillis plutôt que rejetés, l'intensité émotionnelle diminue souvent d'elle-même, non pas parce que nous l'avons forcée à partir, mais parce qu'elle n'a plus besoin de crier. Ce déplacement intérieur transforme également notre manière d'entrer en relation avec les autres. Car lorsque nous cessons d'exiger la perfection de nous-mêmes, nous cessons naturellement de l'exiger des personnes qui nous entourent. Nous devenons moins réactifs, moins défensifs, moins dépendants du regard des autres et plus capables de relations authentiques. Christophe André nous rappelle que de nombreux conflits ne sont pas nourris par la situation elle-même, mais par notre fragilité intérieure, par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé ou reconnu. Et lorsque nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, nous n'avons plus besoin d'une validation constante pour nous sentir dignes. Nous pouvons écouter plus ouvertement, être en désaccord avec plus de calme et poser des limites sans culpabilité. Car l'acceptation de soi construit une stabilité intérieure qui ne s'effondre pas au premier signe de critique ou de rejet. Un autre aspect essentiel de ce chemin est la patience, car l'acceptation de soi ne s'acquiert pas une fois pour toutes, elle fluctue. Certains jours, nous nous sentons en paix avec nous-mêmes. D'autres jours, les anciens schémas reviennent, le critique intérieur se fait plus bruyant, le doute refait surface. Et Christophe André insiste sur le fait que cela ne signifie pas que nous échouons, mais simplement que nous sommes humains. La pratique n'est pas d'éliminer ces moments, mais d'y répondre différemment, de remarquer lorsque l'auto-jugement apparaît et d'ajuster doucement notre posture intérieure, non pas en l'attaquant violemment, mais en le reconnaissant comme une habitude protectrice qui ne nous est plus utile. Au lieu de dire « je ne devrais pas ressentir cela », nous apprenons à dire « je ressens cela et je peux prendre soin de moi dans cet instant ». Avec le temps, cette approche fait naître une résilience différente,
Non pas une résilience rigide fondée sur l'endurance forcée, mais une résilience souple, enracinée dans la confiance en soi, la certitude que quoi qu'il surgisse en nous, nous ne nous abandonnerons pas. Cette confiance devient une force silencieuse qui nous permet de faire face à l'incertitude, au changement et à la vulnérabilité sans nous effondrer. Christophe André parle souvent de la paix intérieure, non comme d'un état de calme permanent, mais comme d'une capacité à revenir à l'équilibre, encore et encore, même après avoir été ébranlé. Et c'est l'acceptation de soi qui rend ce retour possible, car lorsque nous cessons de nous battre contre nous-mêmes, nous économisons de l'énergie. Une énergie qui peut alors être investie dans la croissance, la créativité et les actions porteuses de sens. À mesure que ce chemin se déploie, nous comprenons que l'acceptation de soi ne nous rend pas passifs. Elle nous rend plus honnêtes, plus alignés et paradoxalement plus capables de changer, car le changement ne naît plus de la honte ou de la peur, mais de la clarté et du soin. Nous commençons à faire des choix, non pour prouver notre valeur, mais pour l'honorer. Nous nous reposons lorsque nous sommes fatigués, nous parlons lorsque quelque chose est important, nous lâchons prise lorsque quelque chose n'est plus juste pour nous, et peu à peu la vie devient moins une tentative permanente de se réparer qu'est davantage une manière de vivre pleinement, imparfaitement et consciemment, enracinée dans la compréhension que nous n'avons pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter la paix. Dans la dernière partie, nous verrons comment le chemin de l'acceptation de soi, selon Christophe André, devient une pratique quotidienne. Comment de petits instants, des gestes simples et une attention douce peuvent transformer la vie ordinaire en un espace de réconciliation intérieure et de liberté tranquille. L'acceptation de soi, telle que l'a décrit Christophe André, n'est pas une grande transformation qui change tout d'un seul coup, mais une succession de petits choix presque invisibles, faits dans les moments ordinaires de la vie. Des choix qui transforment lentement la manière dont nous habitons notre monde intérieur. Elle commence dès le matin, dans la façon dont nous nous réveillons et accueillons la journée, en observant le corps tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit, mais une manière de rester en lien, sans être submergé. L'acceptation de soi transforme également la manière dont nous faisons face aux défis et aux limites, car au lieu de les percevoir comme des échecs personnels, nous commençons à les reconnaître comme faisant partie de la condition humaine. Christophe André nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas un défaut à corriger, mais une réalité partagée qui nous relie aux autres, et lorsque nous acceptons notre propre fragilité, nous devenons plus compatissants, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers toutes les personnes que nous rencontrons. Nous cessons de mesurer notre valeur par la comparaison, cessons de courir après des normes imaginaires et commençons à vivre à un rythme plus juste, plus durable, plus fidèle à ce que nous sommes réellement. Dans les relations, ce déplacement intérieur crée de la profondeur et de la sincérité, car nous n'avons plus besoin de cacher nos imperfections ni de défendre une image idéalisée de nous-mêmes. Nous pouvons dire « je ne sais pas, j'ai besoin de temps » ou « c'est difficile pour moi » sans nous sentir diminués. Et cette authenticité invite à des liens véritables, fondés sur la présence plutôt que sur la performance. Christophe André suggère que lorsque nous nous acceptons, nous donnons aux autres la permission de faire de même, créant ainsi des espaces où la compréhension remplace le jugement et où l'écoute remplace le besoin d'avoir raison. Avec le temps, l'acceptation de soi devient une forme de liberté silencieuse, une liberté vis-à-vis de la lutte intérieure incessante pour être différent, meilleur ou plus digne. Une liberté de vivre l'existence telle qu'elle se présente, avec ses incertitudes, ses joies et ses déceptions, sans y résister constamment. Cette liberté n'efface pas la responsabilité, elle la clarifie, car nous commençons à agir à partir d'un lieu de cohérence intérieure, plutôt que de peur, en choisissant des chemins qui reflètent nos valeurs plutôt que nos insécurités. Nous apprenons qu'il est possible de tendre vers le changement, tout en se respectant dans le présent, que la croissance et l'acceptation ne sont pas opposées,
mais avance ensemble. Le chemin proposé par Christophe André nous ramène finalement à une prise de conscience simple mais profonde. Nous n'avons pas besoin d'attendre une version future de nous à même pour mériter la paix. La paix se cultive dans la manière dont nous nous traitons ici et maintenant, dans les moments de difficulté comme dans les moments de douceur. Lorsque nous choisissons l'acceptation de soi, nous cessons de transformer notre monde intérieur en champ de bataille pour en faire un lieu de refuge, un espace où nous pouvons nous reposer, réfléchir et revenir à nous à même chaque fois que nous nous sentons perdus. Et dans ce retour, encore et encore, nous découvrons que la transformation la plus significative ne vient pas du fait de devenir quelqu'un d'autre, mais d'accepter enfin d'être pleinement, honnêtement et doucement humain.